Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre rendez-vous mensuel, le petit pronostic WWE. Évidemment, on se retrouve du coup suite au SummerSlam, le fameux événement qu'on attend tous depuis un bon petit moment maintenant, le fameux Clash in Paris. On l'attend depuis très longtemps d'ailleurs, même dans mes programmes, je m'étais perturbé, j'avais mis que c'était en juillet alors que c'était en août. Enfin, même moi dans mes programmes, quand je vous ai fait la vidéo du coup... je sais même plus comment ça s'appelle. Ah si, mais si, c'est le VOD News, évidemment. Quand je vous ai fait le VDN, j'avais complètement oublié. Quand je vous ai fait le VDN, je vous ai montré du coup mon horaire et tout. Et en fait, dedans, vous aviez pu voir, si vous êtes attentif, que j'ai noté Clash in Paris dans mon mois. Or que c'était pas du tout Clash in Paris, c'était Clash... Non, c'était Night of Champions? Je crois que c'était Night of Champions. C'était absolument pas Clash in Paris. Mais en fait, je me suis complètement perdu dans tous ces trucs-là, etc. J'étais paumé de fou. J'avais juste trop hâte en fait que ça arrive. J'ai trop hâte en fait. Ça fait longtemps qu'on en parle. Là, c'est enfin un please quoi. Je n'attends que ça depuis un petit moment. On a très hâte de voir ce que ça va rendre, ce que ça va donner. Une deuxième fois en France. La première fois, ça avait été très marquant. Ils avaient décidé du coup de revenir, évidemment, même du coup de revenir en Belgique. Voilà pourquoi j'ai ma petite vareuse aussi en partie. Et parce que aussi avec le décor bleu, ça rendait trop bien. Donc voilà, j'étais très content de la mettre. Je trouve que ça rend bien dans le thème doré-bleu. C'est littéralement le décor aujourd'hui. Donc voilà. Mais bref, on n'est pas du coup là pour parler de ça. Ça a donné envie à la WWE de revenir en Europe, en Belgique, en France évidemment, en Allemagne même. Donc ouais, ça a prouvé du coup que l'Europe était là sur le circuit catch. Et donc let's go, on remet une couche. On a envie de voir, on a hâte de revoir en fait les réactions, etc. que ça va procurer, que ça va donner cet événement. Moi, j'y serais pas, évidemment, hein, c'est beaucoup trop compliqué pour moi, etc., d'y accéder, d'y aller, et puis le prix était beaucoup trop cher. On va doser, hein, déjà le Raw Bruxelles, c'était déjà bien. À voir si un jour il y a un PLE en Belgique, peut-être qu'il y a un monde là où bah, j'y serais. Mais voilà, doucement. On a quand même cette reconnaissance maintenant que le public francophone européen est vraiment chaud. Hâte de voir du coup ce que on va pouvoir donner, ce que vous allez pouvoir donner, de voir les réactions du coup bah, des catcheurs, etc. suite à cet événement, de la direction, potentiellement pour un tifo. On va voir du coup l'impact que ça va donner. Est-ce que ça va réveiller du coup d'autres publics? Parce que c'est vrai que suite à Backlash Lyon, ça a réveillé l'Arabie Saoudite d'ailleurs, avec le Simplement 2, etc. Où ils ont commencé du coup à compter aussi en Arabie Saoudite. Donc voilà, hâte de voir quel est l'après Clash in Paris, hâte d'être à Clash in Paris et hâte de voir l'après Clash in Paris parce qu'il y a toujours du coup une répercussion, voir bah, s'il y a vraiment ce truc de répercussion, etc. comme on a eu avec Backlash Lyon, ou est-ce que maintenant ça va être acquis que la France, voilà, ils sont chauds et puis c'est tout, voilà, on s'arrête là. On va voir. Bref, on va du coup directement commencer avec les infos. Ça se déroule le dimanche à 20 h. N'oubliez pas, évidemment, dimanche à la place de samedi, parce que d'habitude c'est samedi maintenant, on commence à avoir l'habitude en tout cas des PLE le samedi soir. Là maintenant c'est dimanche, évidemment, et c'est à 20 h. Pas les 2 h du mat. Non, c'est ici, c'est en Europe, c'est 20 h évidemment. Donc voilà, 20 h, dimanche, Clash in Paris évidemment. Je crois qu'il y a le kick-off qui commence plus tôt, je crois que c'est à 18 h, je crois, le kick-off, un truc dans ce genre. Ouais, le countdown du coup commencera à 18 h évidemment. Donc voilà, soyez chauds, soyez prêts. Évidemment, il n'y a pas de kick-off justement qui ont été programmés parce que maintenant les kick-off c'est en fait le jour avant, etc. Bon, bref, il n'y a pas de kick-off annoncé, donc à voir s'il y aura un kick-off ou pas pour Clash in Paris. J'ai vu comme de quoi il y avait une news, comme de quoi les séances de dédicace avaient été annulées pour aucune raison là actuellement. À voir. On va directement du coup commencer avec le premier match. Évidemment, ils sont rankés en fonction de mon intérêt par rapport au match. C'est pas en fonction de comment ils seront disposés sur la carte. Ça, on le saura seulement le jour même. Donc voilà, tout simplement. Premier match, on va commencer avec le match le moins important, on va pas se mentir. Un match entre Sheamus et Rusev. C'est un good old fashioned Donnybrook match. Bon, c'est littéralement un match sur disqualification. Voilà, tout est permis évidemment. Il y a des armes, tout ça, tout ça. On connaît, on a l'habitude. Sheamus, c'est là où il nous livre la plupart du temps ses bangers. En plus de ça, en France, je crois que le dernier. Ah, je sais pas si c'était un match comme ça. Mais non, je pense pas en fait.
Mais Sheamus a déjà fait un 5 étoiles face à Gunther dans un match justement en Europe. Je crois que c'était en Angleterre, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on n'est pas à l'abri d'un banger, on n'est pas à l'abri d'un 5 étoiles. C'est deux mecs qui vont bien frapper. Sheamus, on en a l'habitude. Rousseff, je pense qu'il peut bien frapper aussi. Je pense qu'il n'y a aucun débat par rapport à ça. Le match va être évidemment très bon. Personne n'a doute. Voilà. Maintenant, l'intérêt de ce match, il est très bas. On va pas se mentir. C'est pas très utile. On s'en fout un peu. Bon, un nouveau match dans la rivalité Sheamus-Rousseff. Voilà. Hâte de voir où ça va continuer, etc. Où est-ce que ça va partir. Mais voilà. C'est deux mecs qui catchent très bien ensemble. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est un match en plus où tout est permis. Évidemment que ça va partir en couille. Évidemment, c'est ce qu'on attend. Ça va être un bon match, point. Qui va gagner? Je pense que c'est Rousseff, évidemment. Puisque bah, Sheamus, on s'en fout un peu, techniquement. Là, il a pas tellement de route ou quoi que ce soit. Rousseff, il vient de faire son arrivée. Il a de quoi prouver, etc., que bah, il mérite d'aller toucher des titres, etc. Sheamus, il est en programme d'attente. Il est un peu en tant que jobber. Techniquement, il n'a pas besoin de titre ni de victoire. On sait que ce mec est possible. Il peut nous faire des 5 étoiles quand il veut, de toute façon, sans avoir d'histoire autour d'un titre. Voilà. Il n'y a rien à dire. Le match va être bon. Sheamus n'a pas besoin de gagner. Victoire de Rousseff. Point. Voilà, c'est tout. Je crois qu'on a besoin que de ça techniquement. Deuxième match, et là ça devient directement intéressant en même temps. 5 matchs, on a l'habitude, hein, ça commence à devenir un peu habituel maintenant. Ça m'a un peu choqué étant donné qu'on sort de SummerSlam où il y avait 2 nuits, donc il y avait 12 matchs. Je crois qu'il y en avait 12. Ouais, il y en avait 12. Mais bon, 5 matchs évidemment, on a l'habitude. Deuxième match du coup de la soirée. C'est le match pour le titre intercontinental. Becky Lynch contre Nikki Bella. Le match a l'air d'être intéressant. Est-ce qu'on a des doutes sur le fait que Nikki Bella peut potentiellement gagner ou pas? Je pense que non, il y a pas de doute sur ça. Becky Lynch va remporter, elle va conserver son titre, évidemment. C'est quand même sympa. On voit Nikki Bella à Paris. C'est dingue. Voilà, moi ça m'a un peu choqué. Voilà, je suis un peu en mode de oh, c'est sympa. Voir qu'il y a Nikki Bella et tout qui est là, qui est sur le sol parisien, qui est en France. Franchement, c'est assez intéressant. On va pas se mentir. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment des doutes à avoir? Pas du tout. Évidemment que Becky Lynch va conserver son titre et que Nikki Bella, elle va repartir faire des matchs contre je sais pas qui, etc. Enfin, je sais pas. Elle veut un dernier run en tout cas, donc elle aura potentiellement son dernier run. En tant que championne intercontinentale, je ne pense pas, surtout là. Mais bon, voilà, je vois bien Becky Lynch gagner. Elle conserve son titre intercontinental. Point. On passe à autre chose, évidemment. Étant donné qu'on parle de Nikki Bella, le meilleur moyen de continuer cette carte, c'est de parler de John Cena qui affronte Logan Paul, évidemment. C'est très marrant du coup qu'ils se retrouvent tous les deux là sur la tournée européenne, techniquement. Alors que c'est des ex. Enfin, je sais pas, je trouve ça marrant. En même temps, fait exprès, enfin c'est fou. Genre, je pense qu'en vrai, c'est une petite envie de Nikki Bella, je crois, d'avoir fait son retour, étant donné que John Cena avait enfin, annoncé, etc., la fin de sa carrière, tout ça, tout ça. Je pense que Nikki Bella l'a un peu fait exprès, on va pas se mentir. Mais c'est cool. En vrai, c'est un peu sympa. J'aime bien. C'est la tournée d'adieu de Sina. C'est la tournée d'adieu aussi de Nikki Bella, techniquement. Sina, il va un peu partout. C'est super cool d'ailleurs. Je trouve ça très intéressant que, bah, du coup, nous, en Belgique, on ait eu droit à John Cena méchant. Sa toute première promo en tant que méchant. Là, du coup, bah voilà, il refait un petit tour, etc. C'est en France, c'est pas en Belgique, mais voilà, c'est tellement à côté que c'est pareil, limite. Donc, je trouve ça cool qu'ils viennent, etc., pour dire au revoir en tant que gentil. C'est sympa, voilà. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire par rapport à ça. Je trouve ça sympa de pouvoir, bah, même nous, en tant que Belges, pouvoir aller dire au revoir à Sina en tant que gentil, étant donné qu'on l'a hué comme jamais, et que bah, c'était son rôle, évidemment, hein, donc on l'a fait techniquement à contre-cœur parce qu'il le faut. Mais voilà, je trouve ça sympa du coup de pouvoir avoir la possibilité de revoir même John Cena une dernière fois en tant que gentil, pouvoir aller lui donner notre amour avant sa retraite. Je trouve ça plutôt cool. Voilà, rien que pour ça, je suis content. Logan Paul, il va se faire éclater, évidemment. Il y a un bon match. Logan Paul est un très bon catcheur, on va pas se mentir. Il fait de très bons matchs, que ce soit face à Roman Reigns, que ce soit face à Seth Rollins, que ce soit face à n'importe quel catcheur en fait actuellement.
On peut détester Logan Paul, on peut que admirer le fait qu'effectivement il nous sort toujours de très gros matchs, de beaux matchs d'ailleurs. Je crois qu'on l'avait déjà eu du coup lorsqu'il était champion face à Cody Rhodes, quand il était champion US face à Cody Rhodes, champion Undisputed. Il fait toujours de très bons matchs. Je pense que le match va être très bon évidemment. Je pense qu'il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Maintenant, est-ce que Logan Paul va potentiellement battre John Cena? Non, évidemment que non. John Cena va battre Logan Paul. On passe à autre chose. Voilà, ça va peut-être continuer l'histoire avec Drew McIntyre, peut-être. Je me dis qu'il y a moyen que Drew McIntyre soit le dernier match de la carrière de Cena. Ça me ferait peut-être un petit peu de mal étant donné que je suis pas un grand fan de Drew McIntyre, mais je pourrais le comprendre. Je pourrais l'accepter. Mais ça me ferait un peu mal quand même, on va pas se mentir. Mais bref, victoire de John Cena pour ce match-là, personne n'a doute. Let's go, on continue. Quatrième match de la soirée. Roman Reigns contre Bronson Reed. Même pas sûr que ce match soit vraiment prévu depuis le début. Je pense sincèrement que vu que les places ne se vendaient pas pour Clash in Paris, on a dit bon, c'est qui la tête d'affiche? John Cena. Ah, il y est déjà. Bon, c'est qui la deuxième tête d'affiche? Roman Reigns. Allez, on met Roman Reigns. On sait pas quoi faire. On va le faire affronter Bronson Reed. Voilà, c'est cool. C'est trop bien. En plus, il y a des idées par rapport à Bronson Reed, etc., par rapport aux fans. Ça peut être très marrant à voir si ça se réalise. Mais ça serait très marrant en tout cas. Mais bref, voilà. Je dis pas grand-chose. Je vous laisse kiffer. Je vous laisse profiter, etc., du show. Si vous êtes au courant, c'est bien. Si vous n'êtes pas au courant, profitez si ça arrive. Si ça arrive pas, dommage. Voilà, ça arrivera peut-être un autre jour. Ou peut-être pas, je sais pas. Mais bref. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être très intéressantes autour de ce match-là. Le match va être bon. La tête d'affiche, c'est Roman Reigns. La dernière fois, j'ai osé, lors de SummerSlam, j'ai osé miser contre Roman Reigns en pensant qu'en fait, Roman Reigns allait donner aux jeunes. Évidemment que la WWE ne va pas laisser Roman Reigns, leur tête d'affiche, leur star, le champion undisputed depuis plus de 1000 jours. Évidemment qu'ils vont pas laisser ce mec-là perdre contre n'importe qui. Et donc, évidemment que non, Roman Reigns va gagner. Évidemment. Ça paraît logique en fait. Je vois pas qui pourrait battre Roman Reigns en fait, hein. Je sais pas pourquoi la dernière fois j'étais en mode bah ouais, il va donner aux jeunes, voilà, tu fais monter, tu mets Braun Breaker sur le devant, Bronson Reed, etc. Bronson Reed d'ailleurs, qui ce mec là, il sort une année de baiser ce fou. Je sais pas si c'est une année, mais enfin, depuis qu'il est revenu, j'ai jamais vu un mec aussi autant mis en avant que lui. Le mec, il a des matchs énormes contre Braun Strowman. Il a une rivalité face à Seth Rollins. Il a une rivalité face à Roman Reigns. Non mais please. Mais pourquoi ce mec n'est pas encore champion? Pourquoi ce mec n'a pas encore d'opportunité au titre? Comment c'est possible? Donnez-lui le titre US, donnez-lui le titre intercontinental. C'est fou ça. Après, c'est vrai que le titre US du côté de Solo, il est très bien. Et intercontinental, je sais même plus dans les mains de qui il est le titre intercontinental. C'est dingue de pas savoir qui est le champion intercontinental d'ailleurs, hein. Moi, j'avais complètement oublié, mais oui, évidemment, je viens de regarder, c'est Dominique Mysterio en fait, le champion intercontinental. Évidemment. Mais en vrai, on peut littéralement, mais allez, Bronson Reed, tu bats Dominique Mysterio. Dominique Mysterio, de toute façon, il a une chance pour le titre triple A, etc. Moi, je le vois bien avec le titre triple A. Donc, let's go. Tu mets Bronson Reed en tant que champion intercontinental. Je vois pas pourquoi c'est pas fait. Ce mec a affronté tous les big guys de cette entreprise. C'est bon, donnez-lui à un moment donné. Ça y est. Bon, après, il perd. C'est peut-être ça le problème en vrai. C'est qu'il perd face à Seth Rollins. Je crois qu'il perd sa rivalité face à Braun Strowman dû au retour de Seth Rollins, je crois. Donc ouais, pas à 100% sûr. C'est vrai qu'il perd énormément du coup ses grosses rivalités. Mais quand même, le mec, il a des têtes d'affiche face à lui à chaque fois. Genre, c'est choquant de fou. Mais bon, là, évidemment, il va reperdre. C'est dommage. Mais évidemment, Roman Reigns va battre Bronson Reed. Ça me paraît logique, évidemment. Donc voilà. Victoire de Roman Reigns. Et on passe au dernier match, au main event potentiel. Parce qu'à mon avis, oui, ce sera le main event de la soirée, hein. C'est le match où il y a le plus de star power à part un. C'est le fameux match de
Seth Rollins qui défend son titre World Heavyweight contre CM Punk, Jey Uso et le seul qui a pas tellement de star power, mais bon, vas-y, il est là. LA Knight. Voilà, je sais pas pourquoi il est là, mais il est là. C'est fou. Le mec, il se retrouve à tourner autour de. En fait, c'est à chaque fois. Fatal 4-Way, LA Knight. Il tournait autour du titre Undisputed de Roman Reigns, dans un Fatal 4-Way, justement. Là, il tourne autour du titre World Heavyweight, dans un Fatal 4-Way, encore une fois. Bon, voilà, c'est LA Knight. Je sais pas pourquoi il est toujours là, lui. Je le vois pas champion. Enfin, en tout cas, je le vois pas avec un titre majeur, en fait. Il y a trop de grosses stars. Enfin, sérieux. T'as un Jey Uso qui vient de perdre son titre. T'as un Seth Rollins, enfin, qui vient de perdre son titre. Bon, tout est relatif, hein, mais voilà quoi. Un Seth Rollins qui est littéralement l'image de la WWE. Ce mec, il n'y a rien à dire, évidemment. C'est l'un des visages avec Roman Reigns, tout ça, depuis l'époque du Shield. Tu le sens, voilà. Il y a tout tourne maintenant autour de Seth Rollins. Il n'y a pas débat. Et CM Punk, le fameux, le bon vieux CM Punk. Le mec que du coup je n'aime pas, mais que j'ai pas trop le choix d'accepter, étant donné qu'il est tellement aimé du coup par tout le monde. J'ai pas tellement le choix que de valider, mais le fraîchement défunt du titre World Heavyweight, CM Punk, c'est quand même du coup le champion juste avant Seth Rollins, donc voilà, ça reste pas déconnant. Gros star power, à part du coup LA Knight qui lui possède juste un titre US. C'est pas trop ça, mais bon, bref. Qui va gagner ce match? C'est un Fatal 4-Way. Il y a tout littéralement pour que Braun Breaker puisse intervenir, parce que c'est légal d'intervenir dans un Fatal 4-Way. Pour que Bronson Reed puisse intervenir, Bronson Reed qui potentiellement se ferait éteindre par Roman Reigns avant, voire début de soirée. Je crois pas que ça serait possible du coup pour Bronson Reed. Je crois que Bronson Reed n'interviendrait pas pour des raisons logiques. C'est de fait éteindre. Ça me paraît logique en vrai. Mais je me dis justement que voilà, c'est possible. Bronson Reed se fait éteindre. Il y a moyen du coup pour quelqu'un d'aller chercher, etc. Ils sont quatre, enfin ils sont trois face à Braun Breaker et Seth Rollins. Ils peuvent faire le taf techniquement ces trois-là. Donc s'il y a un peu Bronson Reed en plus, ça peut être possible d'aller détrôner Seth Rollins. Maintenant il est fraîchement titré, il vient d'avoir son titre à SummerSlam. Est-ce qu'il va vraiment perdre aussitôt? Je ne pense pas. Voilà. Donc pour moi, Seth Rollins conserve son titre World Heavyweight. Il n'y a pas débat, pas de changement de titre. Malheureusement, pas le titre de Naomi qui est remis en jeu, étant donné que Naomi est enceinte. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce qui se passe autour de Jimmy Uso et Solo Sikoa qui lui dit ouais, si tu veux ton gosse, tu peux l'appeler Solo. Je te donne l'accord, etc. Il aura beaucoup de tontons. Enfin, c'est très marrant. J'aime beaucoup l'histoire qui commence à se créer du coup par rapport à ça, par rapport au fait qu'il soit papa. Enfin, qu'il va être papa, évidemment. Mais voilà, c'est tout. Il n'y a pas de défense de Naomi, pas du coup de Stéphanie Wacker. Le seul match féminin qu'on possède, c'est le fameux Becky Lynch contre Nikki Bella. C'est le seul match féminin du coup qu'on possède lors de cette soirée. Un peu dommage, voilà. Je trouve que on devrait rajouter un sixième match, un petit match féminin vite fait en plus. Je pense que ça serait pas déconnant parce que là on a 5 matchs, 4 masculins et un féminin quoi. Je trouve ça un peu dégueulasse du coup pour les meufs. Je pense qu'on aurait pu rajouter un Tiffany Stratton Jet Cargill. Ça aurait pas été déconnant. Ou je sais pas, une Battle Royale ou un début de tournoi, voire une fin de tournoi pour avoir du coup une nouvelle championne WWE Women's. Je pense que ça aurait pas été déconnant, en vrai de vrai. On est d'accord que c'est le. Non, c'est pas le Women's, c'est le World en fait. C'est le World Women's qui est rendu vacant, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est le Women's World, ouais. Donc voilà, je trouve qu'on aurait pu faire un match du coup pour justement avoir une nouvelle championne lors de Clash in Paris. J'aurais pas trouvé ça déconnant, mais bon, voilà. C'est... Ils ont pas voulu faire ça. Écoute, pourquoi pas? Bon, sur ce, du coup, c'est la fin de ce pronostic. J'espère que ce show ne va pas être décevant, parce que j'ai encore un arrière-goût amer de Raw Bruxelles, où je me suis dit que, enfin, je trouve personnellement qu'on n'a pas été respecté par rapport à la carte que ça nous a donnée et aux stars que ça nous a donné techniquement. Je trouvais la carte assez mince. Là, voilà, là on a 5 matchs.
On a quand même un Seth Rollins, on a quand même un Roman Reigns, on a CM Punk, on a Jey Uso, on va pouvoir faire les lumières, etc. Ça va être trop bien, évidemment. Il y a les Knights, mais bon, bref, voilà quoi. Il y a une Becky Lynch, il y a une Nikki Bella, il y a un John Cena. Enfin, en vrai, je pense que il y a du star power, il y a de quoi faire soulever des foules, etc. Donc, j'ai hâte de voir si vraiment on va être extrêmement respecté. Je sais qu'il y a en plus un match de championnat à Raw, Raw Paris, du coup, juste après. Je sais pas s'il y a un match de championnat à SmackDown. Mais voilà, il y a quand même du coup d'autres choses qui se produisent, etc. Voilà, c'est pas juste un show, c'est un PLE, mais en plus de ça, du coup, il y a SmackDown le samedi, il y a Raw le lundi. Donc voilà, c'est quand même un bon long week-end de catch qui se déroule en France. Donc en vrai, même s'ils nous chient dessus sur un truc, ça va. Là, à Bruxelles, c'était un peu plus compliqué parce que c'était juste un show et puis hop là, on disparaît. Donc c'était un peu plus compliqué, on va pas se mentir. Mais bon, voilà. C'est tout. C'est tout, on va s'arrêter là évidemment. Je vais pas commencer à parler de Rob Bruxelles, ça a déjà été fait. J'ai déjà parlé du coup en live, etc. de ce show et de mon ressenti par rapport à tout ça. Mais donc voilà. J'espère que ça va être un show de fou. J'ai hâte d'être à ce moment-là. J'ai hâte de voir ce show. J'ai hâte du coup d'être ce week-end. Sur ce, du coup, dites-moi vos pronostics dans les commentaires si vous pensez la même chose que moi ou si vous avez d'autres avis, etc. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos pronostics, etc. en commentaire. Sur ce, du coup, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.